98, 99 et 100. Bravo, Hippolyte! Oh, tenez, un jus de brocoli. C'est plein de vitamines pour les sportifs. Quelle délicate attention. Je le garde pour après le footing. Tiens, cadeau de la maison. Grillé. Prêt pour le boulet de canon spécial Brian? Eh les gars, admirez le reporter. Je ramène un méga scoop. Hippolyte, après le sport, Il se goinfre avec des choco-whiz. T'as pas autre chose? Mais Ah si. Annette collectionne les vieilles brosses à dents. Odile goûte la purée avec les doigts. Oups, ça c'est rien. C'est ça tes scoops? Tout le monde est au courant. Le reporter en action, il a un métro de retard. Ah ouais, je parie que je ramène une exclue tellement top que vous me demanderez pardon en rampant. Genre, Odile et Hippolyte qui s'embrassent. Waouh! Si tu y arrives, on retire ce qu'on a dit. T'es fou. Tu sais qu'Hippolyte et Odile sont trop timides pour s'embrasser. T'inquiète, je vais leur donner un coup de pouce. Rends-toi, mousquetaire. Oh, jamais, Manon. Un problème de couteau, Hippolyte? Oui. Non, c'est pour les aiguiser. Odile! Vite, venez voir, il y a un ver de terre dans les douches. Eh bien, je vais voir ça tout de suite. Oui, c'est ça. À plus tard. J'y arriverai jamais avec ces deux pestes. J'ai besoin d'un remontant, tiens. Je crois que j'ai une solution. La colline du courage. C'est là que le Flapacha a grimpé à un arbre pour la première fois quand il était encore bébé. Il paraît que si on va là-bas, on n'a plus peur de rien. Le spot parfait pour les timides du bisou. Cool. Mais ils vont pas y aller tout seuls. On va leur donner un petit coup de pouce. Tu t'y connais en lettres d'amour? Qu'est-ce que c'est? Enfin, Oui? Trop classe le spot. Ouais, mais côté magie, c'est moyen. Peut-être qu'on s'est trompé de colline. Matt, fais quelque chose. Tu sais que je la trouve trop choupinette. T'avais pas la méga trouille des araignées, toi? Plus maintenant. C'est le pouvoir de la colline. Odile? Odile, vous êtes là? Bien. Je suis le premier. Parfait. Tout va bien se passer.
savoir. Je croyais que tu n'avais plus peur. Le pouvoir ne doit agir que quand on a les pieds sur la colline. Je n'y arriverai pas. Non! J'ai tellement de choses à lui dire. Je vais même tout lui dire. Cool. Ça marche sur Hippolyte. Ça serait bien que ça marche aussi sur Odile. Si elle veut bien arriver un jour. Hippolyte, ça vous dirait une petite partie de domino avant de se coucher? Oh, Hippolyte? Raté. Le pauvre, il a dû passer une sale nuit. Tout va bien, Hippolyte? Un petit jus de brocoli? Sûrement pas. Depuis le temps que j'ai envie de vous le dire. Je déteste les brocolis! Oh, c'est trop bête! Vous auriez dû me le dire plus tôt! Vous voulez des jus de brocolis? Hippolyte, on n'attend plus que vous pour la pêche. Pas envie. Mais je ne comprends pas. D'habitude, vous venez avec plaisir. Il y en a d'autres qui ne viennent pas quand on les attend. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors? Allez-y sans moi, je ne me sens pas très bien. Aïe, c'est la cata. Pas pour tout le monde, on dirait. On n'a pas dit notre dernier mot. Recyclage. Vous auriez pas des vieux journaux, des magazines? Des lettres? Des lettres. Pff, personne ne m'écrit. De toute façon, personne ne m'aime alors. Tu viens à la pêche au scoop, Matt? Pas la peine. J'ai déjà une super prise. Des voleuses de lettres en flagrant délit. Regarde, Lisa. Je viens de récupérer ma caméra cachée. On les reconnaît bien, hein? Oh là là, quand Odile et Hippolyte vont voir qui c'est. Ok, c'est nous. Mais t'as triché le premier, alors on est quitte. Peut-être, mais maintenant Odile et Hippolyte sont hors service. On n'a plus qu'Annette. Tenez les filles, j'y arrive pas moi. D'habitude c'est Hippolyte qui le fait. Ça, c'est rien comparé à ce qui va venir sans les grands. Faire la lessive soi-même. Manger des conserves de petits pois pas chauffés. Et encore, si on trouve l'ouvre-boîte. C'est bon, on a compris. Comment on pourra arranger ça? Hippolyte dit qu'il s'excuse. Il nous a donné ça pour vous. Mais Squeak! Attends un peu que je t'attrape! Dépêche-toi. Oh, le petit vandale! Ça va se payer cher, ça! Hippolyte? Odile? Vous êtes venu finalement? Eh bien, il paraît que vous vouliez me parler. Ah bon? Je pensais que c'était vous qui vouliez me parler. C'est pas possible. Ils vont jamais y arriver, ces deux-là. Oui, c'est vrai, je voulais vous parler. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Toi, mon bonhomme, tu viens de gagner 2 heures de corvée de patates. Bon, je m'en fiche. Les punitions, ça me fait pas peur. Ah oui? Très bien. 8 heures de plus. Ouh, ça rigole plus, là. 2 jours. 2 mois. 2 ans.
corvée de patates à perpétuité. Odile, vous ne trouvez pas que les punitions d'Hippolyte, c'est n'importe quoi? La cousine, j'aurais dû m'en douter. Hippolyte, j'ai enfin le courage de vous le dire. Vos punitions sont absurdes. Je dirais même ridicules. Eh bien, moi, je n'ai pas peur de vous dire que... Je vous aime. Que vous avez raison, madame la directrice. Oui. Oh, merci. Moi, ça m'arrive parfois. Et Hippolyte a réussi à se retenir de lui sortir une méchanceté. Comme quoi, l'amour est plus fort que le pouvoir de la colline. Comme c'est romantique. Hippolyte, je voulais vous dire... Vous Oui, moi aussi, je... Vous voulez un petit verre de jus de brocoli? Ah, avec plaisir. Tu parles d'une corvée. Ah, c'est un bon plan, je te dis. L'autre jour, Odile a donné double ration de gâteau au chocolat à ceux qui l'ont aidé au jardin. Les enfants, regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt. Du compost. Ce sera parfait pour mes pauvres tomates. Tenez mes cocottes. J'espère que ça va vous donner un petit coup de fouet. Je comprends pourquoi les plantes poussent avec ça. C'est pour s'éloigner de l'odeur. Oh, les pauvres chéris. Elle est pas nette de parler à ses tomates. Mais il y a un problème? T'es malade. On est censé arracher les mauvaises herbes. Et alors, c'est quoi la différence? Radis, poireaux, épinards, tous ces trucs c'est mauvais, alors j'arrache. Ça veut dire quoi, arracher? Qui a parlé? Hein? Waouh! Efficace le compost. T'imagines la une sur mon blog? Comment ça va cartonner? Qu'est-ce que c'est un blog? Ça veut dire quoi, cartonner? Et pourquoi vous avez une drôle de couleur? Vous êtes pas mûrs? C'est quoi votre variété? Oh là là, elles sont pas dégourdies. Bougez pas les filles, professeur Brian va vous apprendre la vie. Et là, je lui dis, et toi, tu t'es vu face d'artichaut? C'est ça tes leçons? Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas prendre exemple sur Brian. Observez le reporter à l'œuvre. Preuve numéro 1. Boule puante dans la poche. Brian fait des blagues de très mauvais goût. Preuve numéro 2. Mains super sales. Brian ne se lave jamais. Preuve numéro 3. Cheveux en épi, chemise ringarde, tongs en plastique. Brian a un look désastreux. Conclusion, on s'en fiche royalement. Tout ce qui compte dans la vie, c'est de s'éclater un maximum. Banzai! Franchement, dans le genre éclaté, c'est réussi. C'était trop bien! Pour tonton Brian, hip hip hip, hurrah! Et ouais, on a des petites nouvelles dans le camp. Du compost trouvé dans la forêt? Il doit y avoir du flapacha là-dessous. Trop mignonne! Elles ont l'air sympas. C'est moi leur prof. Je leur apprends des tas de trucs. On imagine les horreurs. Elles sont marrantes, tes copines. On dirait des courges siamoises. Bien vu les filles. Elles sont douées, hein. Je ne sais pas ce qu'elles ont cette année. Elles ne poussent pas. Ah, les tomates, Odile, c'est scientifique. Par exemple, il faut toujours les arroser avant 8h12 les jours impairs. C'est la base. Ensuite, l'influence de Jupiter sur les jeunes pousses est capitale. Oh, c'est prodigieux! Mais comment vous avez fait? Hey, vous savez ce qu'on dit? Les plantes aiment bien qu'on leur parle. Ouais, enfin bon, ça ne vaut pas une bonne cure de potasse. Qu'est-ce que c'est?
c'est moi. Je me chatouille pour me mettre de bonne humeur. Les enfants, vous êtes formidables. Pour la peine, je vais vous faire des bonnes pâtes à la sauce tomate. À la sauce tomate? Avec des tomates? Non, avec des pompes à vélo. Ce que je suis spirituel. Je vais chercher un panier. À tout de suite. Il faut faire quelque chose. C'est de nous qu'elle parlait, la dame qui a la forme d'une aubergine? Mais pas du tout. Elle parlait des tomates en conserve. Rien à voir avec vous. Tonton Matt, tu mens. Preuve numéro 1, tu bafouilles. Et preuve numéro 2, t'es rouge comme une tomate. Sauf que toi, tu vas pas finir dans une sauce comme nous. Et si on les maquillait en concombre? On fonce sur mon skate et je les emmène loin d'ici. Pour toujours. Malik, je te lègue mes boules puantes. Fais gaffe qu'elles se cassent pas. T'es responsable, mec. T'en fais pas un peu trop, là? Brian a raison. Mais où est-ce qu'on pourrait les cacher? Je peux les mettre dans mes poches. Je sais. Si le Flapacha fait du compost dans la forêt, c'est qu'il a un potager dans le même coin. Mais oui, elles seront en sécurité, là-bas. Brian vous a montré comment faire semblant d'être malade pour pas se lever le matin? Faire semblant? Ouais, t'inquiète, je gère. Odile, c'est horrible. Les tomates, elles sont malades. Mais non, ce sont de vraies tomates de jardin, élevées sans engrais chimiques. Voilà tout. Et si on leur redonnait du compost pour les requinquer? Oh, mais j'y pense. Vous l'avez trouvé où, au fait? Eh bien... Je me souviens, il y avait des arbres autour, de l'herbe par terre et même des champignons pas loin. Super précis. Avec ça, on est sûr de trouver. Mais le compost ne changera rien, les enfants. Ces tomates sont mûres, tout simplement. Les molécules sapides! Vous connaissez? C'est ce qui donne le goût aux tomates. Si vous les coupez trop tôt, les molécules s'évaporent. Envolez le bon goût. Allez déjà préparer l'ail, les oignons et le thym. Quand tout sera prêt, on vous apporte les tomates. Bien joué, Greta. À nous maintenant. Il faut retrouver le compost du Flapacha. Oh, qu'il est beau. Oh, gros colinou. Vous allez où avec ces tomates? Pardon, mais c'est hyper important. Ces plantes ont besoin d'une greffe urgente de compost ou la sauce tomate est fichue. Ben voyons. Interdit d'aller seul en forêt, c'est le règlement. Là, quand Odile apprendra que ces tomates vont mourir à cause de vous et de votre petit copain en peluche. Faites votre devoir, soldat. Faut pas se rater, les copains. Trop classe! Elles ont fait ma cascade Super Brian! Allez, salut mon pote. Bonjour à la petite famille. Bon, sérieusement, comment on fait pour trouver le compost du Flapacha et le potager qui va avec? Il suffit d'être observateur. Preuve numéro 1, branche cassée. Quelqu'un est passé par là. Preuve numéro 2, morceau de gilet accroché aux branches. C'est la dame en forme d'aubergine.
Preuve numéro 3. Trace bien visible. La brouette était pleine de compost. Conclusion, c'est par là! Je sais pas qui vous a appris le sens de l'observation, mais il est génial. Ah, bingo! Je reconnais cette odeur. Pas de doute, on y est. Si ça se trouve, le Flapacha est dans le coin. Bon, ça risque pas. Pourquoi vous croyez qu'il nous donne du compost? C'est pour qu'on pousse tout seul, sans que monsieur se donne la peine de venir. À croire qu'on l'ennuie. Faut dire qu'à part discuter du temps qu'il fait, on n'a pas grand-chose à raconter. Parlez pour vous, ma chère. J'ai tout de même eu mon doctorat en études comparées de graines de citrouille. Et c'est reparti pour un tour passionnant. Rabâcher les oreilles avec C'est pas des rigolos ici. Alors pas de blague, ok? Mais elles sont pas d'ici, ces tomates. Elles sont minuscules. Et toi, tu t'es vu? T'es tellement grosse que pour te prendre en photo, faut 3 appareils. Allez, mon grand, arrête de te prendre le chou, des frises. Elles sont sympas, vos tomates. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça. Je crois que vous allez être bien ici, les filles. Vous voilà enfin. Je commence à m'inquiéter. Où sont les tomates? Elles sont parties. C'était dur de les quitter comme ça. Il veut dire qu'elles sont parties en vol plané. Il a trébuché en les portant et je plaf par terre. Oh, mais c'est pas grave. On fera une bonne sauce à la crème pour remplacer. N'empêche, si les tomates n'avaient pas retenu ce que Brian et Matt leur ont appris, on s'en serait jamais sortis. Oui, enfin, c'est pas avec les blagues minables de Brian qu'elles vont se faire apprécier du Flapacha, hein. Eh ben, faut croire que si. Quelque chose me dit que le Flapacha viendra plus souvent à son potager. Ah, j'en peux plus. C'était pas ton idée de faire des châtaignes grillées pour le goûter? Si, mais je savais pas qu'Hippolyte allait nous désigner pour les ramasser. De toute façon, on en a suffisamment. Allez, viens, on rentre. Ça y est, mission accomplie. Ah, oui. Posez ça au réfectoire. Je vous rejoins après ma comptabilité. Cette fois, c'est ton tour. Ah, t'as les mains moites, c'est une horreur. Merci, Matt. C'est qui, Matt? Ha ha ha. Tu devrais garder ton chapeau, ça protège des coups de soleil sur la tête. Alors, t'as ramené des châtaignes? Non, mais je sais où en trouver. Je peux vous montrer si vous voulez. Franchement, tu trouves qu'on a des têtes à ciser les ongles pour faire la cueillette? Non, mais je vous trouve jolie quand même. Ah. Ah, c'est plus de mon âge, les travaux physiques. Squeak, tu nous as fait peur. Hep. Repose ça, mon gaillard. Laisse tomber. Il a droit à sa part, lui aussi.
3200,43 plus la racine carrée de 12,8 égale 3204. Trop facile. C'est bizarre cette eau. Elle vient de quel lac? Berk! Je sais pas comment tu fais pour boire ça. Mon cahier! Si tu vois Matt, dis-lui que nous aussi, on le trouve trop mignon. Surtout depuis qu'il a changé de look. Il est trop chou sans son chapeau. Qu'est-ce qu'elle voulait, les grincheuses? Rien. Laisse tomber. Incroyable, non? C'est un ballon de foot. Merci. Bon, tu peux le reposer que je tire mon penalty? Prêt? Hé, t'es malade! Hein? Regarde dans quel état tu as mis mon cahier de maths! Tu vas me payer un autre ballon, mec. Mais j'ai rien fait. Ah, vous avez mangé des prunes de l'arbre à délire, c'est ça? Attendez! Ça ne peut pas être lui, on était ensemble toute la journée. Matt, est-ce que tu as dit aux jumelles qu'elles étaient mignonnes? T'es folle! Jamais de la vie! Je le jure! Sur la tête de mon téléphone portable! Elles ont dit que tu étais chou sans chapeau. Venez! Faut que je vérifie un truc! C'est vrai que tu nous trouves jolies. Toi aussi t'es pas mal, tu sais. Écoutez ça! Le lac de la forêt est habité par des esprits qui peuvent prendre notre apparence si on se regarde dans l'eau. Quand je me suis mis de l'eau sur la figure, j'ai retiré mon chapeau. Sérieux, tu les trouves vraiment mignonnes, les jumelles? C'est pas moi, je te dis! T'as pas encore compris que c'est mon reflet qui se balade dans la nature? Il faut absolument qu'on le retrouve. Alors? Rien. C'est bizarre, il a pas plu depuis 10 jours. Ah, je te tiens, faux frère! On joue? Non, c'est pas un jeu. Écoute, tu mets en danger le secret de la vallée en restant ici. Il faut que tu retournes au lac. Pourquoi? Je m'ennuie là-bas. C'est l'heure du goûter! Qui veut des châtaignes? Moi, j'en ai jamais mangé pour de vrai. Tu verras, c'est délicieux. Oh, j'y crois pas. Il me pique ma place. Matt, passe-moi du bois, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Mais il est tout trempé. Eh bah oui, c'est parce que j'ai... C'est la rosée de 4h12, c'est bien connu, non? Ouais. Waouh, c'est beau. Matt, on t'a déjà dit que tu avais les yeux bleus comme un lac profond? Oui, on me le dit tout le temps. Manquerait plus qu'il mange mes châtaignes en plus. T'inquiète pas, il y en a assez pour tout le monde. Allez, viens. Non, je... Vous êtes sympas, les filles. D'ailleurs, c'est vous les plus sympas ici. Oh, Matt, c'est trop beau ce que tu dis. Non, vraiment. Je sens que le courant passe entre nous. C'est dingue. On a ressenti la même chose. Matt, qu'est-ce qui nous... J'ai vu 2 maths. Il y avait 2 maths. Calmez-vous, Hippolyte. Mais... Vous avez eu une légère hallucination, ce n'est rien. Ils étaient 2, les mêmes têtes. Cherche pas à nous mettre des bâtons dans les roues, chérie. Sinon, c'est la guerre. Matt,
Matt, je crois qu'on a des choses à se dire. Vous êtes sûr? Certaines. Le problème, c'est que l'esprit du lac se sent trop bien ici. Il faudrait lui faire comprendre que... Chut! Matounet! Où est-ce que tu te caches, petit coquin? On n'a pas terminé. Elle te kiffe grave. Je t'envie, mec. Oh non, tu peux pas imaginer comment c'est horrible. Je ne suis pas fou. Ils sont là. Je sens leur présence. Venez, Hippolyte, vous avez besoin de repos. Une bonne tisane vous fera le plus grand bien. Vous croyez? Bien entendu. Vous êtes en proie à un léger surmenage, mais tout va bien se passer. Hein? Je ferai la comptabilité à votre place, si vous voulez. Oh, je veux bien. Donc, je disais, les jumelles, c'est un cauchemar. J'en ai vécu des trucs, mais là, personne peut supporter ça. Matt, t'es génial! Je sais. J'ai un plan. Merci. Matounet, t'es où? Oh, ça y est. Ça recommence. Je vois double. Bon, j'espère que ça va marcher, ton truc. Ohé, les filles! Ok, j'avoue. Moi aussi, je craque pour vous. Oh, c'est tellement romantique. Sauf que je sais pas laquelle choisir de vous deux. Hein? Alors voilà, celle qui sera le plus souvent avec moi sera l'élue de mon cœur. Ok, de toute façon, c'est moi qui te préfère. Hé, il est à moi! Voleuse! À moi! Non, à moi! Arrête de faire le perroquet! C'est toi d'abord! Y a plus qu'à attendre maintenant. Trouve-en un autre d'abord! Surprise! Hein? Pauvre chou, tu es tout mouillé. Viens, je vais te sécher. Non! Viens avec moi. J'ai préparé des petits gâteaux comme tu les aimes. Hé, laisse-nous! On a des trucs à se dire. Ne lui parle pas, Matt. Elle est complètement folle. Viens par là. Il est à moi! Jamais de la vie! Espèce de brute! Attendez! Je l'aime pour de vrai! Moi, je l'aime 2 fois plus pour de vrai! Matt! Matounet! Tu lui as fait peur. C'est toi, t'es complètement hystérique. Moi, n'importe quoi, tu t'es pas vu? Pourquoi elles sont comme ça? C'est l'amour, mon ami. T'as vraiment une cote d'enfer. Elles vont pas te lâcher. Finalement, je préfère mon lac. C'est plus calme. Aïe, j'en connais qui vont être déçus. À la prochaine. Vous m'excuserez auprès des filles. T'inquiète, on transmettra. Bye bye. Il était mignon quand même. Yes! Ça fait du bien d'être un modèle unique. Il est revenu! Stop! On se calme. J'ai changé d'avis, je suis plus amoureux. Désolé. Soyez pas triste, hein. C'est la vie. Un de perdu, 10 de retrouvé. Non mais pour qui tu te prends? On te quitte, tu te fais larguer, ok? Quel ringard! Ça va aller, Matt? Pas trop triste? Je crois que je m'en remettrai, merci. T'inquiète, je suis là moi. Oh les amoureux, oh les amoureux. Hé, par ici le miel. Chacun son tour. Hé Malik, tu sais comment on fabrique le miel? Berk! Mais dis donc, tu pourrais en laisser pour les autres. Hein? Mais je vous jure, c'est pas moi. Ah bon?
Et c'est qui? Squeak, peut-être? Je vais chercher du miel dans la réserve. C'était le dernier pot. Vous vous passerez de miel jusqu'à la livraison des courses la semaine prochaine. Oh, comme ça, vous pourrez manger ma confiture de cornichons. Et bizarrement, il m'en reste plein. On peut pas avancer la livraison? Et puis quoi encore? La livraison express coûte 3 fois plus cher. Le camp n'a pas les moyens. Et si on faisait nous-mêmes du miel? Ça ferait une activité éducative. Oui! Super idée, hein? Écologiquement parlant, c'est judicieux. Après tout, on a une vieille ruche dans la remise. D'accord, faisons du miel. Ouais, chouette. Un petit coup de plumeau et elle sera comme neuve. Comment on fait pour les abeilles? C'est très simple. On va prendre un essaim en forêt. Hippolyte s'en occupe. Mais, si on finissait la confiture de cornichon, hein, finalement, elle va se perdre, c'est dommage. Je vais y aller, moi, chercher des abeilles, puisqu'Hippolyte a les jetons. Moi, les jetons? N'importe quoi! Je m'en charge, moi, de ces abeilles de rien du tout. Préparez vos tartines. Le miel va couler à flot. Petit, venez voir tonton Hippolyte qui vous donnera de bonnes fleurs. Je te tiens. Aussi, Hippolyte a les jetons. Gna gna gna, gna gna. C'est qui le plus fort maintenant, hein? Regardez ce que je ramène! Les enfants, et vous devriez aller à l'intérieur, on ne sait jamais. Bah ça va, je suis pas un trouillard, moi. Je reste. Puisque tu es si brave, je te charge de la protection officielle de tous les enfants. Comptez sur moi, Odile. Personne ne quittera la salle polyvalente sans mon autorisation. C'est pas de la tarte de capturer un essaim. Sans me vanter, j'ai été génial. Hippolyte, le sac ne risque pas de s'ouvrir? Pensez-vous? J'ai fait un nœud marin. C'était ma spécialité dans l'aviation. Pas de gestes brusques. Elles ne nous feront rien. Je suis là, les filles. Pas de panique. Pas de panique? Alors que Kevin Turner a plaqué Cindy Taylor. Venez voir, il se passe un truc bizarre avec les adultes. Si tu veux mon avis, il n'y a pas que les adultes qui sont bizarres. Viens, ma chérie. On va se faire un masque au pépins de concombre pour se désenfler les paupières. Abat-jour, abdomen, abeille. Oh, écoutez ça! Il existe dans la vallée une espèce appelée abeille paresseuse. Elles ne pensent qu'à s'amuser et hypnotisent leurs victimes pour les faire travailler à leur place. Oh non! Ça va pas se passer comme ça. Assaut immédiat! Arrête! Tu seras hypnotisé avant de dire ouf. Il faut la jouer fine. C'est vrai qu'elle pense qu'à s'amuser. S'amuser?
Mais oui, la voilà la solution. Ça va? Fermez les yeux. Pousse, nous demandons audience à la reine. Vous voulez me voir, les humains? À quel sujet? Vous aimez vous amuser. C'est justement le début des super jeux de la vallée. Des jeux intéressants. Je peux encore vous inscrire. Oh, mais il y a une condition. Si vous perdez, vous libérez tout le monde. D'accord, mais si on gagne une épreuve, le perdant sera hypnotisé et travaillera pour nous pendant 10 ans. Première épreuve, pile ou face. T'es folle, on peut pas s'en remettre au hasard. Qui parle de hasard? Vitesse du vent multipliée par pi au carré divisé par cosinus de la masse. Je choisis pile. Et un domestique. 1. Ok, prochaine épreuve, concours de fléchettes. Je suis le champion de l'école. Ouais, bravo Matt! 210 points. Essayez de battre ça. « 300 points, plus un serviteur pour 10 ans. Vous ne pouvez plus gagner. Plus que 2 épreuves, donc au pire, ça fera 2 partout. On n'a pas dit notre dernier mot. Fichons le camp avant de leur servir des petits fours pendant 10 ans. Ah oui? Et si on finissait avec une seule épreuve? À qui tout double? Si on gagne, vous libérez tout le monde. Si on perd, on sera vos larbins pour 20 ans au lieu de 10. Ça me plaît. Mais ça dépend de l'épreuve. Ça devrait pas être trop dur pour des abeilles. Le premier qui fabrique 1 kilo de miel. On n'en a pas fait depuis longtemps, mais... Entendu, c'est comme si c'était fait. Au boulot, les filles! J'ai jamais fait de miel de ma vie, moi. T'inquiète, faut juste aller à la remise pour... La remise? Mais pour faire quoi? Pas de messe basse. Mais dites-moi au moins comment on fabrique du miel. Article 44 du Code de la ruche. Secret professionnel. Bon, d'accord, la remise, j'y suis. Et maintenant, je fais quoi? Yes, l'ordinateur! J'ai qu'à chercher la recette du miel sur Internet. Comment ça? Seules les abeilles peuvent transformer le nectar des fleurs en miel. Oh. Hein? Mais carrément! Très bien. Encore un petit effort. Au revoir et merci! Yes! Oh, le pauvre. Il ne sait pas faire le miel. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps d'apprendre en 20 ans passés à mon service. Finalement, je crois que j'ai ma petite idée sur la question. Tadam! On dirait que... je vous ai battu! Comment c'est possible? Désolé, article 44, secret professionnel. Chut! Vous êtes vraiment des incapables! Dites pas ça, pour une fois qu'elle travaille. Et puis, avec tout ce miel, vous pourrez payer un ours pour vous cueillir des fraises et vous gratter le dos. Eh, pas bête. Peut-être qu'on devrait en faire plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Merci du conseil, petit. Et pour les autres? Un marché est un marché.
j'ai un de ces mal de dos, moi. Oh, j'ai la tête qui bourdonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont mes abeilles? Figurez-vous que... Elle voulait qu'on leur brosse le poil pendant 20 ans. Mais vous inquiétez pas, je les ai fait déguerpir. Oh, sacré Brian, est-ce qu'il est drôle? Quelle imagination. La livraison express à 3 fois plus cher. Ben oui, j'avais absolument besoin de miel pour faire partir les abeilles. Privé de dessert pour 3 jours. Et dire que je lui ai évité 20 ans au service des abeilles. Nous, on sait que tu mens pas. Et bravo d'avoir deviné mon plan pour le miel du magasin. J'en ai profité pour acheter 2 kilos de Bombec sur le compte d'Hippolyte. Tournée de sucette! Je me demande quelle activité super naze Annette nous réserve aujourd'hui. Moi, ma journée sera forcément top. Je me suis prévu 212 problèmes de cosinus intégrale. Le pied. Madame la directrice, devinez ce que dit la météo du journal? Oh. Aujourd'hui, temps idéal pour la randonnée. On va pouvoir faire le roc rouge. Préparez vos sacs, on part tout de suite. Le roc rouge? C'est quoi ce truc-là? La plus haute colline de la vallée. Tous les ans, Hippolyte chronomètre le parcours jusqu'en haut pour battre son record. Cool! On échappe à Annette. Et toi, Squeak, une randonnée, ça te dit? Hé! Aujourd'hui, c'est le solstice d'été. Et alors? Tu sais ce que c'est, le solstice d'été? Me prends pas pour un nul. C'est le jour le plus long de l'année. Oui, mais c'est aussi le jour férié des animaux de la forêt. Ils profitent de l'ensoleillement maximum pour bronzer toute la journée. Même le flapacha. Et tu ne devineras jamais où il fait bronzette. Dans un bunker à ciel ouvert, ultra sécurisé, avec des murs de 8 mètres de haut et des canons laser pour pas être dérangé. Mais non! Au roc rouge! Oh, top génial! Je vais enfin photographier le roi de la forêt! C'est le scoop de ma vie! C'est une catastrophe, tu veux dire? Hippolyte va le voir aussi. Il faut pas qu'on arrive au roc rouge. Je sais, il y a qu'à se traîner comme des escargots. Hippolyte sera tellement énervé de pas battre son record qu'il fera demi-tour avant. Oui, t'as raison, il y a que ça à faire, je crois. Bien. Vous êtes prêts pour la plus grande aventure des vacances? Parfait. 3, 2, 1. Top départ! 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à Bonne pied, randonnée, les enfants! use. Je vais préparer un goûter surprise pour leur retour. Bonne idée! Et moi, je vais faire un souvenir spécial de leur randonnée. Ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Ah, c'est très bien. Si on continue à ce rythme, le record sera tout simplement pulvérisé. Vous avez compris? On trouve tous un truc pour ralentir Hippolyte. Je me demande ce que je vais trouver comme excuse. Ah! C'est bon, les gars! J'ai rien! Cette grosse racine a stoppé ma chute! C'était Malik, n'est-ce pas? Voilà, c'est mieux comme ça. Merci, docteur. Monsieur Hippolyte. Oh, on a perdu 3 minutes 12. C'est pas grave, ça se rattrape. Hop, hop, on se dépêche. Brian, musique. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Bien joué le coup de la chute simulée. Merci Malik. Ouais, pas de quoi. Et voilà.
On a rattrapé le temps perdu. Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? La crampe du sportif. Oh! Et là, c'est bon? Ah ouais. Maintenant, vous pouvez faire l'autre jambe, celle qui a la crampe. Odile, Oui? ça ne vous dérange pas que j'utilise votre batteur électrique pour ma pâte à sel? Oh, j'ai peur que ce soit trop épais pour mon petit batteur. Vous avez raison. Oui, c'est mieux de mélanger à la main. Allez, c'est reparti maintenant. Laissez-moi deviner. Point de côté, crampe du mollet, foulure de la cheville. Non, c'est l'altitude. Au-dessus de 30 mètres, je ne peux plus faire d'efforts. Si vous voulez, je reste là, vous me prendrez au retour. C'est vrai? En route! Sauf si je veux vous rattraper et que je me perds et que vous devrez dire à mes parents que c'est de votre faute parce que vous m'avez laissé seule. Mince! Je veux dire, génial! On est dans les temps! Parfait! Les enfants, en avant! Mais c'est pas vrai! Je vais finir par croire que vous le faites exprès! J'ai fait tomber ma broche! Et elle a de la valeur? Carrément! C'est son cadeau d'abonnement à Top Girl! D'accord, je vais vous la retrouver. Elle est tombée où? Ah bah oui, évidemment, oui. Ça avance comme vous voulez, Annette? Oui. Je viens juste de terminer mon premier randonneur. C'est Hippolyte. Ah oui. Ah, c'est très ressemblant, en effet. Alors, vous trouvez quelque chose? Vous en faites pas, elle doit pas être bien loin. La voilà! Je l'ai! C'est pas possible, faites voir. Mais dis donc, tu peux marcher, toi? Oui, à partir de 48 mètres d'altitude, en général, ça va mieux. Tiens, et tâche de faire plus attention. Merci, Hippolyte. En route, on a un record à battre. Malik, si Greta refait un malaise, tu l'apporteras un petit peu? C'est dingue, je suis sûre qu'elle était dans mon sac. Bon, peut-être qu'il est troué, hein. Ah, mais moi je disais ça comme ça. Matt. Ouais, d'accord, c'était moi. Mais c'est parce que je voudrais bien voir le flap à chat, voilà. Mais Matt, tu sais bien que... En fait, moi aussi j'aurais bien envie de le voir. Ben, moi aussi. Nous aussi. Ouais, moi aussi. En fait, moi aussi. Et alors? On se dépêche ou quoi? Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique. Greta, tu as ton cahier de vacances? Oui, je profite des pauses pour faire des équations. Ok, nous, on va voir le flap à chat, et pas Hippolyte. Des éclairs au salsifis avec les légumes du potager. Ils vont adorer. Sans parler de ma réplique exacte du roc rouge en pâte à sel. Alors? Oh oui? C'est très réussi. Le roc rouge. Et le chrono est rattrapé. Oh, ça sent le record, les enfants. Dépêchez-vous, monsieur, pour le record. J'arrive. Vous pouvez prendre nos sacs, comme ça on ira plus vite. Les enfants. Les enfants. Au secours. Tiens. C'est quoi ça? On dirait que ce chemin est barré. Mais par où ils sont allés alors? Oh, un itinéraire bis. Ils ont certainement dû passer par là. Attendez-moi, les enfants. Il va vite s'apercevoir que c'est pas un raccourci. Oui, mais le temps qu'il rebrousse chemin, on aura déjà assez d'avance sur lui.
Bon, eh ben, il me reste plus qu'une chose à faire. Hein. J'arrive, les enfants. J'arrive. On y est! Le Flapacha. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Les enfants. Je suis là. On est presque au sommet. Un dernier effort. Il va voir le Flapacha. Hippolyte, non! Voilà. On a réussi. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Venez. Je suis sûr qu'on a battu le record. Vite, mon chronomètre. Oh. Oh. Oh là là. Eh mais d'où ils sortent ces moustiques? Je crois que le Flapacha est comme Squeak. Il veut vraiment pas te déranger aujourd'hui. Sale bête. Adieu, scoop de ma vie. T'en fais pas. Il y aura d'autres occasions. Allez-vous-en, sale bête. Hippolyte, faites quelque chose. Mon rouge. Et prenez son taille. Et encore ça, vilaine bestiole. C'est clair. Vous allez bien? Très bien. Record pulvérisé. C'est sûr, ça vaut pas une photo du Flapacha. Mais ça serait dommage de louper ça pour mon blog.